La ville numéro 1 en Europe concernant les porte-conteneurs, c'est Rotterdam. En France, mention spéciale au Havre, avec plus de 60% du trafic réalisé par les ports de l'Hexagone. La mer vous intéresse? Alors la voilà à l'état quasi naturel. Ça s'appelle La mer, avenir de la Terre, de Philippe Plisson et Christian Buchet aux éditions de La Martinière. Plus de 180 photographies prises du ciel ou au plus près de l'eau pour se rendre compte des enjeux actuels à l'échelle mondiale. Je vais vous dire quelque chose, sans verser dans la démagogie exécrable. Cette saison, vous nous avez gâtés avec vos questions. Toujours concrètes, toujours sensées, du bonheur. Cette semaine, c'est Clotilde, 36 ans, qui s'interroge « Pourquoi ne peut-on pas se chatouiller soi-même » Pourtant, c'est vrai que lorsque quelqu'un d'autre nous chatouille, notre corps réagit de façon très particulière. Je l'ai élu numéro 1 du top 5 des animaux les plus sympas, juste devant le koala et le chat, la loutre. C'est gracile, joueur, mignon, et en plus, c'est un animal étonnamment habile. Les loutres de mer font partie des rares mammifères non humains à pouvoir utiliser des outils. Juste avant de se pencher sur cette particularité, je vous propose une petite fiche signalétique. La loutre de mer est la plus lourde de ses congénères, mais pas la plus grande. 1,5 m maximum. Ses pattes avant laissent apparaître des griffes rétractiles et ses pattes arrière sont plus longues, palmées et aplaties. Sa queue lui sert de gouvernail. Pour le reste, eh bien, on peut dire que la vie de la loutre est globalement très sympathique. C'est la raison pour laquelle la loutre de mer est toujours protégée au niveau international par la Convention de Washington. D'autre part, plusieurs lois renforcent cette protection selon les pays, comme la loi sur les pêches au Canada. Si je vous parle d'Égypte, vous pensez pharaon. Si vous pensez pharaon, vous pensez momie. Si vous pensez momie, vous pensez technique d'embaumement. Et là, c'est toujours un moment savoureux dans les émissions de télé. On se délecte à rappeler comment les prêtres embaumeurs ôtaient les viscères et le cerveau du défunt. Puis ils le recouvraient pendant 70 jours de natron, des sels naturels au fort pouvoir absorbant. Le corps déshydraté était alors enduit de différentes huiles afin de devenir souple et imperméable, avant d'être emmailloté dans des bandelettes de tissu. Direction ensuite le sarcophage et la vie dans l'au-delà. Ça, c'est pour les Égyptiens. Mais les techniques de momification sont multiples. Par exemple, en Écosse, il se passe des choses étranges. Les Aztèques, les Incas, les Chinois et même certains moines japonais ont pratiqué la momification. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les premières momies connues sont originaires du Chili. Elles sont âgées de 7000 ans. L'originalité réside dans l'étape de reconstitution du corps du défunt. On renforçait la colonne vertébrale avec des bâtons de bois et on enduisait les os d'argile pour reconstituer les muscles. Une fois la morphologie initiale obtenue, on recouvrait le corps par la peau séchée. Bon appétit! J'ai le regret de vous annoncer que ce numéro de Mondes et Merveilles s'achève. Mais c'est avec une joie non dissimulée que je vous propose de jeter un œil sur ce qui vous attend lors de la prochaine édition. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Prochaine édition de Mondes et Merveilles mercredi à 20h45. Et vous avez toujours la rediffusion de l'émission le mercredi matin à 11h05 ou bien sur notre site internet www.france5.fr. Je vous embrasse et d'ici là, n'oubliez pas, la température la plus chaude jamais mesurée à la surface du globe a été enregistrée à El Aziza en Libye en 1922. 58 degrés à l'ombre, jusqu'à preuve du contraire.